La cuniculture ou l'élevage des lapins a été longtemps considéré comme une activité secondaire. Seuls quelques amoureux de ces petits mammifères pratiquaient leurs élevages et généralement à côté d'autres animaux. Aujourd'hui, faire de la cuniculture une activité génératrice de revenus est devenu la conviction de bon nombre de jeunes entrepreneurs à Bamako. Parmi eux, Sekou Serou Diakité, un passionné des lapins qui a créé son entreprise pour plusieurs raisons. D'abord, une forte passion envers ce domaine et surtout l'absence de professionnels dans ce domaine ici au Mali, qui est surtout vu comme un élevage d'enfants. Alors c'est en 2020 que j'ai réellement débuté avec l'entreprise Zonzanso. Zonzanso est une entreprise de production, de transformation et de commercialisation de lapins. Nous produisons des lapins de chair destinés à la consommation et des lapins de race destinés aux élevages à domicile et aux animaux de compagnie. L'objectif de la création de cette entreprise est de surtout contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Mali. C'est surtout une viande blanche qui est très bonne pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées. Doté d'une forte croissance et d'efficacité alimentaire, il existe plusieurs races de lapins dans cette petite ferme. Donc, la race qui est destinée à la consommation s'appelle la race U+. Donc cette race, déjà à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois, peut peser 2 kilos. Donc nous les abattons et puis nous les nettoyons avant de les livrer aux clients. Sekou Serou Diakité, le promoteur de l'entreprise Zonzanso, nous présente les différentes races de lapins qu'il élève. C'est aussi une race de chair uniquement destinée à la consommation qui peut atteindre à l'âge adulte 5 kg ou 6 kg. Ça dépend aussi de son alimentation. C'est la race tête de lion, comme vous pouvez le voir. Maintenant, l'une des caractéristiques de cette race est qu'elle a beaucoup de poils au niveau du visage et au niveau des oreilles. Voici encore une autre tête de lion, elle est femelle. Comme vous pouvez le voir, voici ses poils au niveau du visage et au front. Et voici un lapéro tête de lion de 3 mois comme ça. Voilà. C'est une femelle et elle est en pleine croissance. Réputé animal prolifique, le lapin, contrairement aux volailles, se contente des végétaux simples à trouver pour son alimentation. Les lapins se nourrissent en général de granulés et du foin. Ici, j'ai nourri les miens avec du granulé importé et des foins. Dans cette entreprise, située sur la toiture d'une maison à Sabalibougou, Sekou Serou Diakité emploie une dizaine de personnes ayant chacune des tâches spécifiques. Monsieur Diallo est chargé de la reproduction. Il faut d'abord que les lapins atteignent l'âge de la reproduction, donc il y a de 5 mois pour les femelles et 6 mois pour les mâles. Si la lapine est en chaleur, il faut prendre la femelle et la laisser dans la cage de la lapine et du lapin. Après cela, nous avons la préparation du nid, donc le nid dans lequel la lapine doit mettre bas. Donc quand on prépare le nid doit être mis dans la cage de la lapine 3 à 5 jours comme ça, avant la date de la mise bas. Donc la mise bas, c'est du jour de l'accouplement à 35 jours comme ça, 28 à 35 jours. Après cela, nous avons l'observation des lapéros après la mise bas. Donc on observe bien les lapéros s'il n'y a pas eu des anomalies, c'est-à-dire des problèmes que les lapéros ont. Donc après cela, nous avons la phase du sévrage. Le sévrage se fait à 35 jours, 45 jours comme ça. Donc quand on sèvre les lapéros, on va à la phase de l'engraissement. Donc là-bas, il y a une alimentation intensive là-bas. Donc qu'il faut apporter aux lapéros pour qu'ils puissent atteindre le poids maximum à l'âge de la vente. Après ce long processus de reproduction, une attention particulière est accordée aux lapéros pour leur bonne croissance. C'est un mangeoire anti-gaspillage. Ça permet non seulement d'économiser le temps, en plus de cela, ça permet aux lapéros de se sentir à l'aise en mangeant. On met de la nourriture aussi pour que les lapins les récupèrent à l'intérieur. À l'instar des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Mali voit de plus en plus un positionnement croissant de la cuniculture comme un moyen de production de viande de qualité, de réduction de la pauvreté et créateur d'activités génératrices de revenus.